Christian Quesada. Ce témoignage inédit sur ses pensées suicidaires. C8 a consacré sa soirée du jeudi 27 octobre 2022 à un documentaire exclusif sur Christian Quesada. L'occasion de revenir d'abord sur l'affaire, mais aussi d'entendre les témoignages exclusifs de personnes qu'il a pu côtoyer. Parmi eux, une dénommée Louise, âgée de 25 ans aujourd'hui. Des années après les faits, de nombreuses questions restent en suspens concernant l'affaire Christian Quesada. Elles sont d'ailleurs plus d'actualité que jamais, après la remise en liberté de l'ancien candidat de télé. Celui qui a été condamné à de la prison ferme pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pornographiques. A pris la parole pour la première fois depuis 3 ans, lors du documentaire de C8 intitulé Christian Quesada sort du silence. Il s'est ainsi exprimé sur les images pornographiques trouvées dans son ordinateur. Il faut savoir que dans la justice française, un cliché pornographique, c'est une fille qui a moins de 18 ans, qui est en culotte ou en soutien-gorge. Donc oui, il y avait même plus que ça, a-t-il déclaré, minimisant les faits. Récidiviste. C'est lors de son information judiciaire que Christian Quesada avait déclaré ne pas se sentir bien sur le plan psychologique. Notamment à cause de son addiction à l'alcool. Pourtant, l'expertise psychologique de sa personnalité n'avait révélé aucune pathologie mentale, mais un léger trouble de la personnalité. Son mal-être, Christian Quesada le mettait en avant lorsqu'il parlait à une certaine personne, comme l'a montré le documentaire de C8. Des confidences quotidiennes. Cette personne, c'est Louis, dont il fait la rencontre lors d'un tournoi de Scrabble en 2015, soit 1 an avant sa participation aux 12 coups de midi. À l'époque, la jeune fille vient d'avoir 18 ans. Leur correspondance débute en mars 2015, avec des échanges quotidiens sur Facebook. Pendant 3 ans, Louise endosse alors le rôle de confidente. Au tout début, c'était juste pour parler du jeu, puis petit à petit dans les conversations, on s'est mis à parler de tout et de rien. J'ai senti que c'était un homme qui était très seul, qui se sentait très seul, se souvient-elle. Je sentais en lui qu'il avait pas mal de démons, c'était un homme qui avait énormément souffert. Malgré tout, il lui parlait de ses enfants. C'était vraiment une des sources qui lui donnait envie encore de vivre, et pas de sauter la vie. Il disait qu'heureusement il avait ses enfants, sinon, ça ferait bien longtemps qu'il serait parti. Elle affirme que Christian Quesada lui aurait fait part plusieurs fois de son envie de mettre fin à ses jours.